Bonjour. Bon, comme cette vidéo est la première sur la chaîne et que je savais pas par quoi commencer, j'ai décidé de vous parler de mon surnom. Alors, rassurez-vous, cette vidéo n'est pas un drama life. Déjà parce que ce serait un putain de bon dans le passé sur YouTube. Non, je vais simplement vous partager quelques anecdotes qui m'ont amené à choisir ce nom. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est ma maman. Ma mère a toujours donné des surnoms un peu chelous à tout le monde de manière à pouvoir les identifier plus facilement. Par exemple, le surnom le Zou, c'est mon frère qui s'appelle comme ça, parce que son père s'appelait le Gros Zou. Autre exemple, le surnom Caillou vient d'une anecdote avec ma sœur, où quand elle était petite et que ma mère l'amenait à la plage, elle avait pour habitude de sucer des cailloux. Parce qu'il y avait du sel dessus. Pour elle, les surnoms sont des marques d'affection et sont toujours issus d'une ou plusieurs histoires plaisantes à entendre ou à raconter. D'ailleurs, elle a son propre surnom elle aussi, donné par ses enfants. Mam. Parce que ça va plus vite que de dire maman. Ouais, ok, c'est tout pété, mais bon, ça vient du cœur. En ce qui me concerne, j'ai oscillé entre deux surnoms avant que ma mère trouve le bon. Je suis passée par Petit Lapin Rose, je ne sais pas vraiment pourquoi, et par La Grosse. Alors celui-là, il est tout con. Pour changer... En fait, quand j'étais petite et qu'on allait faire des courses, j'avais tendance à aller un peu partout. Du coup, ma mère, en voulant m'appeler, elle criait « Hé la grosse !» devant plein de monde. Et d'après elle, j'aurais répondu « Qu'est-ce que tu veux, la maigre ?» Ce qui choqua une bonne partie des personnes autour de nous, mais fit rire ma mère. Merci maman d'avoir autant d'humour. La meuf qui a aucun respect pour sa mère, quoi, c'est chaud. Mais ce n'est pas ce nom dont je voulais vous parler, mais celui que ma mère choisit finalement pour moi. Trottinette. Tout commença avec un livre. Non, pas ce livre, celui-là. Les trottinettes fêtent leur anniversaire. J'avais 2 ans et honnêtement, je ne sais pas quelle est la personne de ma famille qui m'a offert ce livre, mais je pense qu'il devait avoir une vision très pragmatique de l'amusement. Parce qu'il n'y a aucun fun dans ce livre. Aucun. En gros, t'as 2 petites souris en carton que tu dois positionner dans les trous qui ont la même forme que les souris. Et à skip, d'après ma mère, je demandais à ma sœur de me lire ce livre tous les soirs. Le fun de ces soirées, putain. Le choix de mon surnom fut également influencé par le Noël de mes 5 ans. Ma mère m'avait offert une trottinette et j'en faisais partout. Et tout le temps. Que ce soit à l'extérieur, sur la route, dans les parcs, ou à l'intérieur, dans les supermarchés, ou même à la maison. Vous vous doutez bien que ma mère, ça l'a vite saoulée. Mais vous devez vous demander, mais pourquoi tu ne t'es pas représentée sous les traits d'une trottinette ? Bah déjà parce que... Non. Et ensuite parce que le design de mon personnage vient d'une autre anecdote. Quand j'étais petite, on m'avait offert une marionnette qui ressemblait à celle du Muppet Show, mais avec plus de poils et pas de bouche. Je jouais beaucoup avec et c'est un objet que tout le monde dans ma famille connaissait parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant, je lui présentais ma marionnette. Et c'est ainsi que chaque nouvelle génération put jouer avec lui à leur tour. À leur tour, ouais. Et c'est ainsi que chaque nouvelle génération put jouer avec lui à leur tour. À leur tour avec lui. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Et c'est ainsi que chaque nouvelle génération put jouer à leur tour avec lui. Pour la création de mes vidéos, je me suis dit qu'il me fallait un personnage qui me caractérise, une sorte de mascotte mais sans ma vieille tête dessus. Je voulais un truc fluide mais qui soit pas trop dur à animer. J'ai donc cherché parmi les références que je connaissais. Et c'est finalement le jour où j'ai demandé à mon entourage s'ils avaient des idées, et après avoir effectué une grosse quantité de croquis, que mon neveu et ma nièce m'ont dit « Eh mais, pourquoi tu n'utiliserais pas la marionnette avec laquelle on jouait quand on était petit pour créer ton personnage ?» Et là pour moi, ce fut l'illumination. Je me suis mise à dessiner et redessiner, perfectionner chaque détail pour finalement arriver à ma forme finale que vous voyez maintenant. Voilà, les présentations étant faites, il me faut, avant de vous quitter, vous parler des différents types de vidéos sur la chaîne. Vous pourrez retrouver des vidéos anecdotes comme celle-ci, regroupant des petites histoires sur la vie de tous les jours, des animations sur de la musique, un peu comme des clips, des lives avec plusieurs sujets qui pourraient être intéressants de traiter à plusieurs, mais également des vidéos parlant de YouTube. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines parutions de vidéos. Sur ce, je vous laisse, et à plus!